Samedi après-midi, le Rav Eliyahu Lopian et le Rav Stern étaient en chemin pour aller prier Mincha de Shabbat à l'Yeshivat Hebron. Mais sur le chemin, malheureusement, il y avait beaucoup de voitures qui roulaient pendant Shabbat. À ce moment-là, le Rav Eliyahu Lopian a commencé à avoir mal au cœur. Et il n'était pas bien. Il a commencé à dire au Rav Stern que Dieu ait pitié d'eux. Tous ces gens-là, ils n'ont pas eu la chance qu'on leur apprenne l'importance du Shabbat, la Gdusha du Shabbat. Et tellement qu'il n'était pas bien, il a dit au Rav Stern, il a dit, je pense qu'on va faire demi-tour, on ne peut pas continuer à marcher. Et là, le Rav Stern s'est retourné vers le Rav Eliyahu Lopian, il lui a dit, Kvod Harav, regardez, il ne nous reste pas longtemps à marcher pour arriver à l'Yeshiva de Hebron. Venons, on se dépêche vite, qu'on arrivera rapidement à l'Yeshiva. Top. Le Rav Eliyahu Lopian a dit, ok. Ils ont commencé à se dépêcher. À ce moment-là, il y a une voiture qui s'arrête devant le Rav. Il ouvre la fenêtre et dit, Slicha, excusez-moi, comment on fait pour aller à Rehov Yafo, la rue Yafo? À ce moment-là, le Rav Eliyahu Lopian, il a regardé ces personnes et il s'est mis à pleurer. Et le conducteur, il était perdu, qu'est-ce qui se passe? Et le Rav, il lui dit, mon fils, en pleurant, il dit, comment je peux te donner un chemin pendant le Shabbat, que tu vas prendre la voiture pour continuer à rouler pendant le Shabbat? Mais d'un autre côté, comment je peux ne pas répondre à un juif qui me demande un service? Et il s'est mis à pleurer. Et là, le conducteur, tellement qu'il a vu que les pleurs du Rav, il a éteint la voiture, il est sorti de la voiture, il est parti voir le Rav, il dit, Rav, Merkila, désolé. Il a dit, c'est bon, à partir de maintenant, je vous promets, je vais garder le Shabbat. Mais arrêtez de pleurer. Il s'est retourné vers le Rav et lui a dit, ma mère, elle est chômeur à Shabbat, ma mère, elle fait Shabbat. Mais quand elle a vu que j'ai commencé à prendre la voiture Shabbat, que j'ai commencé à transgresser Shabbat, elle s'est toujours mise à crier sur moi, à me crier dessus. Si seulement une fois elle avait pleuré comme vous avez pleuré vous, c'est sûr que j'aurais arrêté de transgresser Shabbat. Et c'est devenu un bat chouva, il a été retourné sur le bon chemin. On voit comment le Rav Eliyahu Lopian, juste par des pleurs sincères, il a réussi à faire tchouva à une personne. C'est pas avec des cris, pas avec des coups. On voit dans la Parashat Shavua, dans Devarim, on a dans un nouveau Chumash, Elea Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, Bever Yarden Bamidbar Barava Moulsouf Ben Paran ou Ben Teofel, Velaban Vachatzerot Vedizav. Il dit, c'est là les paroles que Moshe a déclarées à tout Israël de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la plaine, face à Souf, entre Paran et entre Teofel et Lavan, et Chatzerot Vedizav. Il dit, Rashi, il dit, c'est quoi ces paroles? Il dit maintenant ces paroles, ça va être des paroles de remontrance. Que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va faire des remontrances au Bnei Israël. Mais comment est-ce qu'il leur fait la remontrance? Il ne va pas leur faire directement, juste par des remazim, juste par des allusions. Il a donné des allusions, des endroits. Par exemple, dans le désert, dans la plaine, à Souf. C'est quoi chacun? Dizav, c'est le Chet Haegel, etc. Là-bas, vous êtes plein, vous voulez retourner en Égypte. Vous êtes plein de Laman, etc. Donc, il a commencé à faire des remontrances, mais pas direct. Parce qu'il est marqué comme ça dans les Mefarshim que la remontrance que Moshe Rabbeinu a faite, c'était pour leur faire prendre conscience qu'ils s'étaient trompés. Mais il ne voulait pas leur faire honte. On est dans cette période des 3 semaines. Cette semaine, on va rentrer dans le Shavua Shech Halbo, ou tombe Tisha B'Av. Le premier Beth Amikdash, il a duré 410 ans. Il a été détruit à cause des 3 péchés capitaux, qui sont l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. 3 péchés graves. Au bout de 70 ans, il a été reconstruit. Le deuxième Beth Amikdash, il a duré 420 ans. Et la Gemara nous enseigne qu'il a été détruit à cause de la faute de Sinat Rinam, la faute de la haine gratuite. De là, la Gemara nous dit qu'on voit que le deuxième Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit. Le premier a été reconstruit après 70 ans. Le deuxième n'a toujours pas été reconstruit. De là, on voit, du fait qu'il n'a toujours pas été reconstruit, que la faute de Sinat Rinam, la faute de la haine gratuite, elle est plus grave que les 3 péchés capitaux. Et qui a marqué que chaque génération où le Beth Amikdash n'avait pas été reconstruit,
alors c'est comme si nous, on avait détruit Chadvé Shalom. Donc, comment on peut faire pour reconstruire le Beth Amikdash? Si la raison de la destruction du deuxième Beth Amikdash était la haine gratuite, pour reconstruire le Beth Amikdash, ce sera avec l'amour gratuit. L'amour gratuit, sans intérêt, de donner à l'autre, à donner à l'autre, donner à l'autre, donner à l'autre. Comme il disait le Rabbi Chaim Volojin, qu'un homme a été créé un homme a été créé que pour faire du bien à son prochain. Alors, Béat Hashem, qu'on ait ce route de pouvoir augmenter l'amour entre nous et notre prochain, afin de faire venir le Mashiach Tzidkenu B'Meira B'Enu. Amen.